avant de commencer, on va déconstruire une fausse croyance. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la préparation mentale, c'est pour les pros ou pour les joueurs fragiles. Mais c'est complètement faux. On va prendre LeBron James. En 2011, lors de la finale NBA contre Dallas, physiquement, techniquement, il était au sommet. Pourtant, il passe complètement à côté de ses finales parce que mentalement, il était paralysé par l'enjeu et il l'a reconnu aussi lui-même. Il a dit « Je jouais pas pour gagner, je jouais pour ne pas perdre ». Et cette phrase-là, elle est forte parce qu'elle montre que même les plus grands, ils peuvent être bloqués par leur mental. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé un vrai travail de préparation mentale. Pas pour réparer une faiblesse, mais pour renforcer une force. Et résultat, désormais, il a le record de nombre de points marqués en NBA. Il a aussi remporté 4 titres, cette fois avec un mental de champion. On va aller dans un autre registre. Roger Federer, lui, au tennis, il était connu pour son côté impulsif au début de sa carrière. Il cassait des raquettes, il explosait de colère sur les courts, il perdait ses moyens dès qu'un point tournait mal. Il était talentueux, mais il était imprévisible. Et puis un jour, il a compris que c'était son mental qui le freinait et donc il a décidé de se faire accompagner, de travailler sur sa gestion émotionnelle, sa concentration et en quelques années, il est devenu l'un des joueurs de tennis les plus calmes et les plus solides mentalement du circuit. Et désormais, il est l'un des plus titrés de l'histoire du tennis, peut-être même le plus titré, grâce à un vrai travail de psychologie du sport et de préparation mentale. Alors, j'imagine que tu te demandes comment LeBron James et Roger Federer sont passés de joueurs fragiles mentalement à stars planétaires reconnus de leur sport et solides mentalement. Eh bien, en fait, c'est grâce à la préparation mentale. Et je vais t'expliquer dans un instant en quoi ça consiste.